L'AS Nancy-Lorraine a donc terminé la première partie de saison de sa première saison de son histoire en national. Une première partie de saison pas exceptionnelle, très loin des objectifs. On va donc y revenir. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va reparler de l'AS Nancy-Lorraine. La Coupe du Monde est terminée. On repart dans les fondamentaux avec le champion de France de national qui fait beaucoup plus rêver, bien évidemment. Et donc avec l'AS Nancy-Lorraine qui a terminé sa première partie de saison avec une 11e position après 15 journées. Ils auraient dû en jouer 16, mais la rencontre entre Nancy et Martigues a été reportée. Se jouera, je crois, le 6 janvier. 5 victoires, 6 défaites et 4 matchs nuls. On va donc essayer de retenir le positif, le négatif, essayer de parler à la deuxième partie de saison, essayer de voir si l'objectif remonté est encore possible, et surtout parler d'Albert Cartier, le coach de l'AS Nancy-Lorraine. On va commencer par le bon, par le positif. Que retenir de cette première partie de saison de l'AS Nancy-Lorraine? Plusieurs joueurs, bien évidemment, se sont montrés, ont été vraiment intéressants, en commençant par le Marocain Nail El Ainaoui, le numéro 12 nancéen, s'est montré comme étant le joueur technique de cette équipe, l'atout positif, l'atout vraiment de cette équipe nancéenne. Lui qui a joué un petit peu en fin de saison dernière, on voyait déjà qu'il avait quelque chose de plus que les autres cette année. C'est encore plus le cas au milieu de terrain. Son duo avec Mayoro Ndoye marche vraiment bien, et Nail El Ainaoui est vraiment très bon. J'espère bien évidemment que l'ASNL réussira à le garder pour cette deuxième partie de saison, parce qu'il va bien évidemment nous falloir ce genre de joueur pour tenter d'aller chercher l'exploit de la montée. Mais bon, déjà il faut se maintenir, bien évidemment. Ensuite, bien sûr, notre ange gardien Martin Sourzac. Heureusement qu'il était là cette année, Martin Sourzac, réellement, parce que le nombre de fois qu'il nous a sauvés ne se compte plus sur les doigts d'une main. Vraiment exceptionnel. Première partie de saison de la part de Sourzac. Ils ont acheté Abdoulaye Diallo en début de saison. Il a même joué le premier match et s'est blessé. Depuis, c'est Sourzac le numéro 1, et j'espère qu'il le restera parce que il le mérite amplement. Diafra Sakho, ensuite le meilleur buteur, je crois, avec 4 ou 5 réalisations de l'AS Nancy-Lorraine. Vraiment bon joueur. Il est très compatible aussi avec Thomas Robinet, ça marche très bien. Son duo très bon, Diafra Sakho. Donc il faut aussi parler de lui et retenir sa bonne première partie de saison. Et Baptiste Moisan, l'ancien capitaine du FC Lorient, la réserve bien évidemment, le milieu de terrain sur lequel Albert Cartier ne compte pas trop, alors que sur toutes les rencontres qu'il a réalisées, il a vraiment été très bon. Il n'a pas joué une seule rencontre entière, il le fait sortir presque des fois à la mi-temps ou à la 60e, 70e, alors c'est un joueur qui court énormément et donc il ne peut peut-être pas jouer en entier une rencontre, mais sans passer parfois le mettre sur le banc, voire même ne pas l'inscrire sur la feuille de match. C'est quand même assez étonnant au vu des performances qu'il réalise quand il est sur le terrain. Alors il y a d'autres joueurs qu'on pourrait mettre dans cette catégorie. Prince Mendy a été plutôt intéressant et s'est montré comme le patron de la défense centrale. Mayoro Ndoye a été plutôt bon. Thomas Robinet, même s'il n'a marqué qu'une seule fois, c'est plutôt un joueur intéressant. Et comme je l'ai dit, son duo avec Diafra Sakho marche très bien. Lenny Nangis, pas très régulier, mais joueur plutôt intéressant quand même. Baptiste Echeverra, sur le dernier match, il a été moins bon, mais il a fait un bon début de saison. Mais je pense que ces 4-là ont été au-dessus du lot en cette première partie de saison. On retient du positif, mais on peut retenir aussi du négatif, malheureusement. Alors j'aime pas trop dire du mal de joueurs, surtout quand ils jouent à Nancy, mais parfois quand même il faut le dire. Alors j'ai mis Alex Cropanese parce que c'est un joueur sur lequel, pour moi en tout cas à mon humble avis, on attendait largement plus. Lui qui a fait une bonne préparation, lui qui a énormément d'expérience en national, le capitaine de l'AS Nancy-Lorraine. Je trouve malheureusement qu'il ne fait pas assez, alors pas dans ses efforts, réellement là-dessus on peut rien dire, hein, sur l'AS Nancy-Lorraine. Je pense qu'il mouille assez le maillot, là-dessus par rapport à l'année dernière on peut rien dire, mais je pense que techniquement il pourrait apporter plus et je suis un peu déçu d'Alex Cropanese. Gaëtan Guzman, très déçu par contre par ce joueur qui a l'une des plus grosses expériences de notre équipe. Il est passé par la Bundesliga, il était champion de France je crois avec Metz. Alors c'est pas parce qu'il vient de Metz que je le trouve moins bon. Diafra Sakho vient de Metz et il est vraiment intéressant. Gaëtan Guzman, j'ai beaucoup de mal. Albert Cartier, bien évidemment, c'est un entraîneur que j'apprécie beaucoup, mais qui sur ces derniers matchs, sur cette dernière prise de parole aussi, déçoit énormément, trouve toujours du positif, même dans la défaite, même dans des rencontres où on était absent, par exemple contre Villefranche, je crois, ou même le Red Star. On a fait un match nul, mais nul, et il a quand même trouvé du positif. Donc bon, c'est vrai qu'on peut pas trop aller de l'avant en trouvant que du positif tout le temps. Et Ibrahim Cissé aussi, recrue venant de Rouen, ou je sais plus, Orléans je crois, je sais plus, en tout cas il est passé par Nice, ça c'est sûr. Très grand joueur au niveau de la taille, malheureusement déçu aussi Ibrahim Cissé contre Villefranche. Je crois qu'il a joué sur 3 passes, il en a raté 4, ça a été vraiment calamiteux, match très compliqué de sa part, et puis sur toutes ses rentrées il n'est pas très rassurant.
Alors, c'est vrai que la défense Pellegrini, Prince Mendy marche bien, donc quand tu rajoutes un joueur comme ça, qui est un peu fébrile, c'est un peu plus compliqué, donc Comme si ça a beaucoup déçu. Alors qu'attendre de cette deuxième partie de saison? Elle va être longue, elle va être très longue cette deuxième partie de saison, parce que l'Est Lens-Lorraine est maintenant, on le verra juste après, mais je crois 10 points du deuxième, 11 points du premier. L'objectif monté paraît très compliqué. Ça va être une deuxième partie de saison maintenant avec un tout autre objectif, c'est-à-dire bien débuter déjà cette deuxième partie de saison par le match contre Martigues qui est 3ème de national et aller chercher le plus rapidement possible le maintien parce que je vous rappelle que les 6 derniers descendent, donc le 12ème fera partie des descentes en National 2. Donc très compliqué, on flirte vraiment avec la relégation depuis le début de saison, donc très compliqué. Il va falloir s'attendre à une deuxième partie de saison assez similaire à la première, c'est-à-dire une équipe qui n'est pas régulière. On a seulement enchaîné 3 victoires d'affilée, ou sinon on n'a pas réussi depuis à enchaîner 2 succès d'affilée, je crois. C'est depuis le match contre Cholet que c'est vraiment très compliqué pour la SNL. On a gagné contre le Paris Atlético 13, mais en proposant un jeu absolument odieux et très compliqué à regarder. Mais voilà, je pense que la deuxième partie de saison va être très longue. Alors on a déjà un petit peu répondu, mais est-ce que la montée est encore possible? Pour moi non. Pour moi c'est impossible, je vous le rappelle. On a donc 11 points de retard sur le premier, 10 points sur le deuxième. Il faudrait une deuxième partie de saison complètement folle. Ça compte pas que de nous aussi, ça dépend pas que de nous bien évidemment. Et puis Versailles et Concarneau, les deux premiers sont en roue libre et réalisent une première partie de saison tout à fait parfaite. Donc je pense qu'ils sont maintenant imbattables, en tout cas pour les 5 premières places je pense. Donc les deux premières, je vous rappelle, qui sont promises à la Ligue 2. Donc pour moi c'est impossible d'aller chercher une montée en Ligue 2, va falloir déjà se maintenir et ensuite travailler pour que l'année prochaine on puisse monter, parce que je vous rappelle que si l'année prochaine on ne monte pas, notre statut professionnel est supprimé. On va donc maintenant finir par Albert Cartier, l'entraîneur de l'Est Lens-Lorraine. On en a déjà parlé. C'est un entraîneur pour moi qui est assez intéressant pour notre équipe. C'est lui en plus qui a été chercher ses joueurs, des joueurs qu'on a hargne, qui mouillent le maillot, et pour moi à mon humble avis c'est le cas. Mais comme je l'ai dit depuis plusieurs rencontres maintenant, c'est vraiment très douteux ce que fait Albert Cartier, ce que dit Albert Cartier aussi, par exemple de ne pas faire jouer des joueurs comme Baptiste Moisan. Peut-être il se passe des choses d'entraînement, on n'y est pas, bien sûr, peut-être qu'il y a des choses que son comportement n'est pas bon, ça on ne le sait pas, mais en tout cas, voilà, Albert Cartier fait des choix parfois assez douteux. Après il sait ce qu'il fait, bien évidemment, il a assez d'expérience. Alors, est-ce qu'il faut qu'il parte? Oui et non, parce que oui, mais tu mets qui? Et non, parce que de toute manière, quoi qu'il arrive, je pense que même si tu mets Pep Guardiola dans cette équipe, il ne pourra rien faire. On parle de Pablo Correa, un retour de Pablo Correa serait incroyable, bien évidemment, mais même un entraîneur comme ça ne pourrait, je pense, pas remonter la pente. Maintenant, l'objectif, c'est le maintien, bien évidemment. Je pense qu'Albert Cartier peut le réaliser, mais est-ce qu'il faut encore lui faire confiance? Parce qu'il a perdu la confiance de ses supporters. Il ne l'a jamais trop gagné malheureusement depuis son arrivée. Mais bon, maintenant, qui mettre à sa place? On parle de Pablo Correa, mais bon, je ne sais pas si ça pourrait être la situation. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre avis dans l'espace commentaire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et ciao.